Yogi, bienvenue dans ce cours intermédiaire avec un focus sur les hanches, le bassin pour aller vers Padmasana, la posture du lotus. Tu peux venir t'asseoir en tailleur ou en virasana au centre de ton tapis, les mains au cœur. Inspire, ouvre les bras vers le ciel et étire-toi. À l'expire, torsion vers ta droite. Inspire, lève les bras. Expire, torsion de l'autre côté. Inspire au centre. Et expire, tu peux venir lier les mains dans le dos, plaquer les paumes l'une contre l'autre et ouvrir les épaules, tirer le sternum vers l'avant. Tu peux balancer les poings d'un côté, de l'autre. Et tout doucement, amener les mains au tapis et monter en équilibre sur l'avant-pied et basculer d'avant en arrière pour bien échauffer tes orteils. Trouve ton équilibre, inspire, redresse-toi. Équilibre sur les orteils. Respire ici. Trouve de la stabilité. Et prochaine inspire avec contrôle. Étends les jambes, reviens debout. Tire les bras vers le ciel. À l'expire, dépose les talons au sol, main au sternum. Tu peux venir à l'avant de ton tapis. Inspire, lève les bras vers le ciel. Expire, flexion vers l'avant, Uttanasana. Tu peux fléchir un petit peu les genoux. Et fléchis genou gauche, main gauche au tapis. Inspire, lève le bras droit, torsion. Même chose de l'autre côté, main droite au sol, genou droit fléchi, ouvre le bras gauche. Inspire, reviens au centre, attrape tes coudes opposés. Tu peux balancer le buste, venir plaquer le ventre contre les cuisses et relâcher le bas du dos. Inspire, main au genou, dos plat, Ardha Uttanasana. Expire, les mains au tapis. Un grand pas vers l'arrière avec le pied gauche, dépose le genou gauche au sol. Inspire, bras vers le ciel, fente basse. Salamba Anjaneyasana. Engage les cuisses l'une vers l'autre, stabilise le bassin et sur une expire, relâche vers l'avant. Petite extension vers l'arrière en option. À l'expire, bout des doigts dans le sol. Pied droit vers l'arrière, tu arrives en planche. Et dépose les genoux dans le sol ici en option. Sinon, planche directement Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Et soulève une hanche à droite, à gauche pour étirer un petit peu latéralement le bassin. À l'expire, repousse le sol. On arrive en chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Relâche ici, allonge le dos, repousse le sol. Prochaine inspire. Amène le pied gauche à l'avant du tapis, genou droit dans le sol. Inspire, Salamba Anjaneyasana. Les cuisses travaillent l'une vers l'autre, on stabilise le bassin. Et sur une expire, on relâche vers l'avant. Peut-être qu'on ouvre légèrement le haut du dos pour trouver une extension. Bout des doigts dans le sol. Sur une expire, ramène pied droit à côté du pied gauche. Relâche vers l'avant, Uttanasana. Inspire, dos droit, Ardha Uttanasana, main au genou. Et tu peux monter ici sur l'avant-pied, trouve un équilibre stabilisé. Revenir sur le talon et de nouveau, deuxième fois. Inspire, troisième fois. Monte en équilibre sur la demi-pointe. Tu peux étendre les bras ici, trouver de la légèreté de l'ancrage et venir t'asseoir directement le bassin sur tes talons, trouver de nouveau un équilibre sur les demi-pointes. Inspire, remonte les bras vers le ciel. À l'expire, main au cœur, Samastiti. Inspire, lève genou droit à la poitrine, stabilise le bassin et tu peux faire des petites rotations avec la cheville et déposer les orteils retournés au sol pour bien venir échauffer toute la cheville, mettre l'intérieur du pied, l'extérieur du pied. Inspire, flexe le pied et trouve une rotation de hanche vers l'extérieur. Deuxième fois. Inspire, centre, expire, ouvre. Essaie de monter le plus haut possible. À l'expire, plie aussi le genou gauche. Viens t'asseoir en chaise sur un pied. La cheville droite sur le genou gauche. Allonge les bras. Inspire ici, expire, main au cœur. Option de chercher un peu plus vers l'avant, d'allonger le dos. Ça va tirer dans le moyen fessier à droite. Option de trouver une torsion en amenant le bras droit dans l'intérieur du pied droit, torsion verte à gauche. Stabilise ici. Inspire, reviens au centre. Expire, dépose les bouts des doigts dans le sol. Allonge un peu plus le dos.
retrouve ton équilibre, monte en contrôle, inspire sur une expire. Viens placer le genou droit à l'intérieur du genou gauche, le genou plié, Bendvasana. Inspire, allonge la jambe droite, guerrier 3, trouve ton équilibre, ouvre les bras sur le côté. Allonge, allez, expire, dépose le pied droit dans le sol, Anjaneyasana en fente. Inspire les bras vers le ciel. Option extension vers l'arrière, allez, expire, trouve une torsion vers ta gauche, les deux bras tendus. Inspire au centre, expire, ouvre en guerrier 2. Donc genou gauche plié vers l'avant, inspire, renverse le guerrier, allonge le bras gauche le long de l'oreille, à l'expire, trouve un angle étiré, coude gauche au genou gauche, allonge le bras droit le long de l'oreille. Option de mettre la main à l'intérieur du pied pour trouver un peu plus d'ouverture. À l'expire, amène main droite au sol, on arrive directement en lézard. Allonge bien à partir du bas du dos. Tu peux le faire en mouvement ici, en balançant d'avant en arrière. Inspire, trouve une torsion, lève le bras gauche, va chercher un peu plus loin. Et avec ta main gauche, bascule sur les deux tranches externes des pieds pour ouvrir le bassin, ouvrir le genou. Inspire, reviens au centre. À l'expire, planche à 3 appuis, option de flotter jambe gauche, Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, termine ton Vinyasa, chien tête en bas. Option de rester retourné sur les orteils à droite si c'est ok pour toi. Et relâche. Inspire. Marche vers l'avant du tapis, peut-être sur la pointe des pieds en gardant les jambes tendues. Inspire, main au genou, dos plat. Ardha Uttanasana. Expire, Uttanasana, flexion avant. Inspire, remonte sur la pointe des pieds. Viens t'asseoir de nouveau en équilibre sur les orteils, le bassin sur les talons. Inspire, repousse le sol. Étire-toi, étends-toi. Expire, talon au sol, main au cœur. On va faire la même chose de l'autre côté. Le poids dans le pied droit vient d'abord échauffer tes orteils à gauche, ta cheville gauche, par petite pression sur le tapis. Et ensuite en pliant le genou gauche, en faisant des petites rotations avec la cheville. Dans un sens, dans l'autre. Et des rotations externes. Tu amènes le genou vers ta gauche et tu essaies de monter le pied. La cheville est flex. Les orteils ramenés vers toi, on fait ça 3 fois. Inspire, garde la rotation externe. Expire, viens déposer la cheville gauche sur le genou droit, t'asseoir dans une chaise sur un appui. Sur une expire, main au cœur. Stabilise ici, option de pencher un peu plus le buste vers l'avant, d'étirer davantage, d'amener les avant-bras au tibia. Et dernière option, d'amener le coude gauche à l'intérieur du pied gauche, trouvant une torsion vers ta droite. Le regard peut rester vers l'avant pour stabiliser la posture. Inspire, reviens au centre. Option de déposer les bras au sol, les doigts au sol pour étirer un peu plus. Reviens en équilibre. Déplace directement le genou gauche à l'intérieur du genou droit plié. Allonge les bras de part et d'autre. Bendvasana. Et allonge les deux jambes. Tire le pied droit, gauche vers l'arrière en guerrier 3. Expire. On arrive en Anjaneyasana, fente, orteil retourné à gauche, soulève bien le talon. Option extension vers l'arrière, trouve une torsion vers ta droite, les deux bras allongés sur une expire. Inspire, reviens au centre, expire, dépose le talon gauche au sol, ouvre en guerrier 2 avec le genou droit vers l'avant. Inspire, renverse le guerrier, allonge le flanc droit. À l'expire, angle étiré, soit le genou, le coude au genou, soit la main au sol. Respire ici. Sur une expire, amène la main gauche au sol, retourne les orteils à gauche, on arrive en lézard. Tu peux balancer d'avant en arrière, ouvrir légèrement le pied droit à 45 degrés, inspire, torsion en soulevant le bras droit, à l'expire, bascule sur tes tranches externes, la main à l'intérieur du genou pour trouver un peu plus d'ouverture. Ramène la main au sol. Inspire ici, retrouve une planche, Vinyasa, option de flotter la jambe droite. Inspire, Chaturanga, chien tête en haut. Et expire, repousse le sol, remonte en chien tête en bas avec cette option de rester orteil retourné si c'est pas trop douloureux pour toi.
Inspire, plie le genou gauche, viens placer la boule du pied vers ta droite et marche les mains vers l'arrière du tapis. Tu vas sentir un étirement dans la jambe droite. Uttanasana, relâche le buste vers l'avant. Inspire, reviens à l'avant du tapis, remets le pied gauche à sa place et tends directement la jambe gauche. Inspire. Ouvre à l'expire, dépose pied gauche entre les deux mains, talon droit au sol directement. Guerrier 1, les hanches face à l'avant du tapis. Appuie bien sur la tranche externe du pied droit. Allonge les bras ici. À l'expire, équilibre sur jambe gauche, genou droit à la poitrine. Tu peux déposer soit la voûte plantaire contre le tibia, soit à l'intérieur de la cuisse pour trouver un arbre, soit si tu as l'ouverture dans la hanche et dans la cheville, un demi-padmasana, demi-lotus, avec le dos du pied droit en haut de la cuisse gauche, main au cœur. Stabilise ici, trouve ton ancrage. Option de fermer les yeux quelques instants. Inspire, ouvre les yeux, garde la main gauche à la poitrine, option de venir chercher ton pied droit avec la main droite en passant derrière le dos et d'expirer, d'aller vers l'avant. Garde ton équilibre, soutiens-toi avec la main gauche. Inspire, relève le buste, les deux mains au sol, viens t'asseoir sur la fesse droite, garde demi-padmasana. Inspire, allonge le bras gauche, expire, tu peux tourner le bras autour de ton genou gauche, bras droit qui vient dans le dos, on trouve un bind. Inspire, allonge le dos, expire vers l'avant. C'est une version avancée de Marichyasana. Tu amènes bien le genou gauche contre le flanc gauche. Super. Inspire, repousse avec tes doigts, peut-être trouve un équilibre sur le pied gauche, sur les orteils, tout en gardant demi-padmasana. Expire, relâche le pied droit, ramène-le vers l'arrière, trouve une planche vinyasa, expire Chaturanga. Inspire, Uttar Mukha, Svanasana, expire, Adho Mukha, Svanasana. Même chose que tout à l'heure, la boule du pied droit à l'extérieur du pied gauche. Donc jambe gauche bien tendue, genou droit plié, on marche les mains à l'arrière du tapis, on allonge le buste, ça étire l'arrière de la jambe gauche. Marche de nouveau les mains en chien tête en bas, inspire, lève jambe droite directement. À l'expire, amène le pied droit entre les deux mains, dépose le talon gauche au sol, inspire guerrier 1, tu peux avoir un alignement talon-talon ou légèrement éloigné des deux pieds. Prépare-toi à la suite, inspire sur une expire, petite impulsion avec le pied droit, ramène le genou gauche à la poitrine, trouve une posture de l'arbre avec les trois options qu'on avait tout à l'heure, la dernière étant demi-padmasana, on retourne le coup de pied gauche en haut de la cuisse droite. Trouve ton équilibre ici. Et si tu es à l'aise, avec le bras gauche, tu peux venir chercher ton pied gauche en passant par l'arrière du dos, main droite à la poitrine, inspire, allonge le dos, expire, descend vers le sol, en flexion vers l'avant en gardant Ardha Padmasana. Stabilise ici, respire bien, les deux mains au sol, inspire, allonge le dos, expire, plie le genou droit pour venir t'asseoir sur les deux fesses, enlacer ton genou droit, venir lier les mains dans le dos avec la main gauche qui reste dans le dos. Inspire, allonge le dos, expire, avance en Marichyasana. Super, petite impulsion avec les mains pour venir en appui sur le pied droit. On garde toujours notre demi-lotus, trouve un équilibre ici. Main au cœur. Et relâche le bassin au sol, relâche les deux pieds. Attrape le haut de tes tibias, enroule le dos. Inspire, creuse quelques shavash ici, expire, enroule. Inspire, dos creux.
À l'expire, trouve un dos neutre, tibia parallèle au sol en Ardha Navasana. Inspire, plie directement le genou droit avec la cheville droite sur le genou gauche. Même chose de l'autre côté. Donc là, on est en mobilité active en même temps qu'on stabilise avec le centre. Super, reste directement avec la cheville gauche croisée sur le genou droit et viens t'installer en double pigeon, les deux pieds flex, les tibias superposés qui forment un triangle. Inspire, allonge le dos, expire, option d'avancer vers tes tibias. Allonge les expires ici pour vraiment relâcher dans la fesse. Je me tourne pour être face à toi ici, reste dans ton étirement. Option de remonter le pied gauche au-dessus de ta cheville, de ta cuisse droite pour être en demi-padmasana, en demi-lotus. Respire ici, ressens la stabilité de cette posture assise. Les mains en Chin Mudra si tu veux, prends un instant de méditation, inspire, allonge le bras droit, petit étirement latéral. Et relâche les deux jambes et change la superposition des tibias. Cette fois, c'est tibia droit qui vient dessus. Allonge le dos, expire vers l'avant. Allonge tes expires pour trouver un petit peu plus d'ouverture dans les hanches. C'est pas grave si tu as le genou qui reste en l'air. On cherche simplement à aligner genou, cheville et à garder les ischions, les os des fesses bien au sol. Et tu peux amener en t'aidant de tes mains ton pied sur le haut de ta cuisse, ramener l'autre pied plus proche de ton pubis et trouver demi-padmasana ici, un demi-lotus assis. Respire ici, inspire bras vers le ciel, à l'expire, trouve un étirement latéral de l'autre côté. Allonge bien, ouvre bien entre les côtes. Et reviens au centre. Trouve ton côté le plus facile, option de tester Padmasana en ramenant l'autre pied par-dessus, donc en haut de la cuisse opposée. Et observe ce qui se passe. Tu peux ressentir un étirement dans la hanche, dans la cheville. Il faut en aucun cas par contre que ça ne fasse mal au genou. Si ça pince, cette posture n'est tout simplement pas pour toi. Main au cœur, trouve un instant d'ancrage et de méditation ici. On va pratiquer un petit peu de respiration alternée. Nadi Shodhana, tu peux commencer par boucher la narine droite, inspirer à gauche, à l'expire. Bouche la narine gauche pour expirer à droite. Inspire à droite. Bouche la narine droite, expire à gauche. Tu fais comme un U dans tes respirations à ton rythme. On essaie d'équilibrer les phases d'inspire et d'expire et on n'a pas de rétention, ni poumon plein ni poumon vide ici. Veille simplement à terminer ton dernier cycle respiratoire en expirant par la narine gauche. Tu peux aussi mettre 2 doigts au troisième œil et boucher les narines avec le pouce d'un côté, annulaire auriculaire de l'autre. Moi j'aime bien déplacer la main, tu fais comme tu préfères. Observe le mouvement de ta respiration. Quand tu as terminé, dépose simplement tes mains en coupe sur les deux pieds. Et quand tu le souhaites, décroise les jambes, viens t'asseoir au centre du tapis, attrape tes tibias et relâche vertèbre après vertèbre. Le dos au sol, ramène les genoux à la poitrine, balance-toi, masse le bas de ton dos. Tu peux trouver un pigeon allongé en croisant la cheville droite sur le genou gauche, attraper soit l'arrière de ta cuisse, soit ton tibia et tire un petit peu plus vers toi. Garde ce croisement et laisse tomber les jambes vers la gauche, garde les épaules au sol, trouve une torsion. Les bras peuvent être allongés ou bras cactus comme tu préfères. Et regarde vers ta droite. Inspire, reviens au centre, échange les jambes
Cette fois, on croise la cheville gauche sur le genou droit. Balance-toi ici, les deux pieds bien flex en pigeon allongé. Inspire au centre, expire, torsion vers la droite. On regarde vers la gauche. Inspire, reviens au centre. Tu peux simplement déposer les pieds dans le sol. Genoux pliés qui tombent l'un contre l'autre. Inspire sur une expire, repousse dans le sol. Seto Bandha Sarvangasana en demi-pont. Repousse bien avec les épaules, avec les talons. Et si c'est dans ta pratique, tu peux trouver une chandelle. Donc veille à avoir les coudes bien dans le prolongement des épaules. Et si tu es à l'aise en chandelle et en lotus, tu peux venir croiser tes jambes comme je le fais là. Donc bien soutenir le bas de ton dos avec tes mains et avoir les jambes en tailleur au-dessus de toi. Option de relâcher les jambes vers toi comme si tu faisais Halasana, la charrue. Allonge un peu plus le bas du dos. Et tout doucement décroise les jambes, tends les jambes vers le ciel. Retrouve une chandelle classique, Sarvangasana. À l'expire, Halasana, classique. Tu peux garder les pieds en l'air ou venir les déposer au sol. Allonger les bras si ça fait du bien. Et à l'expire, déroule le dos vertèbre après vertèbre, peut-être en gardant les jambes tendues le plus longtemps possible. Et ramène genoux pliés à la poitrine. Expire, dépose les pieds dans le sol. Laisse les genoux tomber l'un vers l'autre. Dépose une main sur le ventre, une main sur le cœur. Ferme les yeux ici. Relâche le bas du dos. Installe-toi pour Shavasana. Option de prendre profonde. Inspire par le nez. Et expire par la bouche. Encore 2 fois. Inspire. Allonge l'inspire. Expire. Relâche bien. Dernière, inspire. Expire, relâche. Tout doucement, on passe sur un côté en position fétale quand c'est le bon moment pour toi. Pousse avec ta main pour venir dans une position assise, de tailleur confortable, peut-être Sukhasana, peut-être Padmasana. Est-ce que tu préfères les mains en coupe? Viens t'asseoir peut-être sur un petit coussin de méditation. Inspire, lève les bras vers le ciel, expire, main au cœur. Tu peux ouvrir les bras en Padma Mudra, donc les paumes ensemble, les doigts qui s'écartent, pour terminer notre pratique. Merci Yogi. Je te souhaite une belle pratique et une belle journée.